Bonjour, je m'appelle Aurélien Gaillère, je suis étudiant en droit à la faculté Paris-Sud 11. Je suis en compagnie du professeur Yves Antonetti qui va nous parler bien sûr des sciences de l'action. Alors monsieur Antonetti, qu'est-ce que les sciences de l'action? Quel apport pour la jeunesse? Les sciences de l'action sont une innovation pédagogique et éducative qui consiste à proposer de mettre les jeunes, dès la classe dès le secondaire, en situation d'entreprendre. Car la mise en confrontation avec la réalité permet aux jeunes de développer réellement des compétences jusque-là insoupçonnées et non prises en compte par l'école classique. Alors à quelle problématique cela pourrait répondre et quelles seraient les attentes éventuelles du système éducatif pour ce projet? Alors d'abord, il faut savoir que ces préoccupations répondent aux différents rapports qui ont été faits de l'OCDE, de l'UNESCO et rapports de la Commission européenne qui préconisent de mettre les jeunes, alors ils emploient un mot, en entrepreneuriat. Donc nous, les sciences de l'action, ça comporte aussi l'entrepreneuriat, mais c'est beaucoup plus vaste. D'accord. Bon, il y a le phénomène du chômage. Est-ce que ce phénomène pourrait être amélioré par ce dispositif, justement? Mais bien sûr, c'est un point que nous abordons dans notre conférence, c'est les sciences de l'action et la société, bien sûr. Donc l'idée, quelque part, est de rapprocher les Français, les citoyens de l'entreprise et du monde de l'entrepreneuriat également. Et donc, par là, de favoriser le passage à l'action des citoyens un peu plus tard. On peut ici citer la métaphore du vaccin dont on dit qu'il consiste à inoculer une dose de réalité dans la formation du jeune pour justement susciter la production non d'anticorps mais de compétences qui seront susceptibles d'être redéveloppées plus tard dans la vie du jeune. Voilà, et en combien de phases pourrait se développer cette nouvelle discipline? En combien de phases? Alors disons que là c'est la phase de sensibilisation, nous sommes des citoyens, nous avons des idées, donc nous cherchons à les faire connaître. Ensuite, de notre côté l'expérimentation a été faite et le dispositif est clé en main, je veux dire. Si on s'intéresse à ça, nous avons résolu tous les problèmes techniques. D'accord. Est-ce que ce dispositif est amené à se développer dans d'autres pays que la France ou Alors il est clair que des pays nordiques et anglo-saxons ont déjà développé ce type de démarche, peut-être pas sous le terme de la qualification de sciences de l'action, mais de mise en situation et de projet, mise en situation de projet. Oui, tout à fait. D'accord. Et finalement, est-ce qu'il serait amené à remplacer une matière telle que le TPE ou autre? Vous avez mis le doigt justement sur le TPE, les travaux personnels encadrés, que j'avais apprécié quelque part comme innovation, mais malheureusement le TPE ça reste intramuros, c'est très théorisé et donc on est loin de la confrontation avec la réalité. Donc il suffirait, c'est vrai, Aurélien, de supprimer les TPE et de faire apparaître en échange, bien sûr, en remplacement, les sciences de l'action. D'accord. Et la jeunesse serait, d'après ce que j'ai pu comprendre, beaucoup plus adaptée à cette situation de crise, pour être beaucoup plus embauchable, beaucoup plus facilement, puisqu'on entend beaucoup de patrons qui disent oui, sur le marché de l'emploi, il y a des difficultés, on a effectivement beaucoup d'offres, mais qui ne répondent pas à nos critères. Donc finalement, ce dispositif serait très adapté pour améliorer... Eh bien, un maître mot, pour résumer tout ce que vous venez de dire, le maître mot, c'est rendre le jeune acteur durant sa formation et essayer de le faire devenir acteur durant sa vie d'adulte. Et là, on touche à quelque chose qui est très important, c'est le rapport au savoir. C'est-à-dire que la mise en situation d'entreprendre fait évoluer le rapport au savoir de l'apprenant. Et ce rapport au savoir, il est essentiel dans le monde d'aujourd'hui. On parle d'apprenance, il s'agit bien de considérer qu'un individu doit apprendre tout au long de sa vie. Et donc, il ne suffit pas de le dire, il faut donner envie d'apprendre. Et les sciences de l'action peuvent permettre effectivement à l'apprenant d'avoir envie d'apprendre.